Bah, écoutez, en tout cas, le geste qui a été commis, absolument horrible, porte la signature de Daesh. Ça ne peut tromper personne. L'enquête va déterminer effectivement dans quelles circonstances ces individus ont agi. Moi, ce que je souhaite dire sur votre antenne, c'est véritablement, et de toutes mes forces, d'appeler à l'unité nationale Mmh. face à ce qui vient de se passer, qui touche véritablement à notre identité. C'est un crime qui, symboliquement, est d'une gravité exceptionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, je dis, l'unité nationale s'impose, mais encore une fois, une unité nationale à double sens. Il faut que le gouvernement entende l'opposition solidaire et constructive. J'ai mené, vous l'avez rappelé, à la présidence de cette commission d'enquête de manière consensuelle, avec des socialistes et toutes les formations politiques. Nous avons fait un travail énorme. Nous demandons et nous sommes à la disposition aujourd'hui du Premier ministre pour venir travailler ensemble et dans l'urgence sur les mesures qu'il faut enfin prendre pour lutter contre ces individus radicalisés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces mesures? D'abord, il faut les identifier plus correctement que l'on le fait. Il faut donc restructurer notre renseignement avec une base commune du renseignement qui n'existe pas encore aujourd'hui, avec une véritable coordination au plus haut sommet de l'État. Et puis, il faut se préoccuper, mais en urgence, des quelques 2160 et quelques, c'est le chiffre du Premier ministre, de djihadistes français qui vont forcément tôt ou tard revenir sur le sol national. Il faut s'occuper des quelques 1500 détenus actuellement radicalisés dans nos prisons françaises. Et excusez-moi, mais ça veut dire quoi s'occuper d'eux? Est-ce que vous parlez de centres de déradicalisation, par exemple? Il y a une alternative. Soit vous attendez qu'ils passent à l'acte, soit vous agissez avant qu'ils passent à l'acte. Nous les connaissons, ils sont fichés, il faut prendre des mesures exceptionnelles pour les empêcher de passer à l'acte. Donc nous sommes, nous, pour effectivement des mesures contraignantes, le temps d'évaluer leur dangerosité avant de pouvoir les relâcher. C'est une impérieuse nécessité aujourd'hui. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez plus d'informations sur, ces, 2 hommes, ces 2 terroristes? Est-ce que vous savez s'ils étaient connus des services de renseignement? Non, alors je vous parle, je n'ai pas plus d'informations que celles qui circulent par les médias, mais je pense que le point de presse que fera le procureur nous Mmh. permettra de les éclairer sur le profil de ces deux terroristes. Vous parlez de cohésion, François Hollande dit: «Les Français doivent savoir qu'ils sont, menacés, mais leur force reste leur cohésion». Est-ce que, l'opposition, vous le disiez, travaille, hein, avec, le gouvernement? Est-ce qu'il y a des rendez-vous prévus? Oui, nous avons l'opposition, nous avons ce qu'on appelle une niche parlementaire le 13 octobre, de façon à remettre sur la table les propositions qui ont malheureusement été rejetées par le gouvernement. Et encore une fois, nous sommes dans une opposition constructive et non pas dans une polémique, comme je l'entends souvent dire. Mais encore une fois, l'unité nationale suppose qu'il y ait une écoute de part et d'autre, hein, c'est à double sens. Donc nous, on est à la disposition du gouvernement, sans esprit partisan, sans esprit politicien. C'est pas parce qu'il va y avoir des primaires ou des élections présidentielles. Nous sommes aujourd'hui dans l'urgence, il faut protéger nos concitoyens et il faut surtout, surtout éviter une fracture de la société française. Merci Georges Fenech d'avoir